Imaginez un instant que tout ce que vous pensez savoir sur Jésus de Nazareth n'est qu'une ombre du véritable message qu'il a apporté. Ce qui s'est perdu à travers les siècles de traduction, d'interprétation et de contrôle est quelque chose de si puissant qu'il pourrait transformer complètement votre vie et la manière dont vous percevez le monde. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache réellement derrière les paroles de Jésus, au-delà des récits qui nous ont été transmis? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous entendrez pourrait vous défier, vous surprendre et surtout vous libérer. Beaucoup ont entendu les sermons de Jésus, mais peu comprennent que ces paroles portent des couches de signification bien au-delà du sens littéral. Il n'enseignait pas seulement sur la moralité ou les bonnes pratiques sociales, il révélait les secrets de la création, les mystères de l'univers et, plus important encore, le véritable pouvoir qui réside en chaque être humain. Que se passerait-il si vous pouviez accéder directement à cette connaissance cachée? Continueriez-vous à vivre comme vous le faites aujourd'hui, ou cette découverte vous pousserait-elle vers quelque chose de plus grand? Si nous remontons le temps, aux origines des enseignements de Jésus, nous constatons qu'il n'a jamais parlé de séparation entre l'homme et le divin. Au contraire, ses paroles indiquaient souvent que le royaume de Dieu est à l'intérieur de chacun de nous. Mais pourquoi ce message si clair a-t-il été dilué au fil des siècles? Qui aurait intérêt à cacher cette vérité transformatrice? Et, surtout, comment pouvons-nous retrouver ce qui a été perdu? Chaque réponse soulève une nouvelle question, et c'est précisément ce que Jésus voulait, que vous cherchiez et trouviez par vous-même. Les évangiles canoniques, aussi précieux soient-ils, ne racontent pas l'histoire complète. Des textes anciens, comme l'évangile de Thomas, découverts au XXe siècle, montrent que Jésus parlait d'un chemin intérieur, d'un voyage personnel vers l'illumination. Il ne demandait pas que vous cherchiez la vérité à l'extérieur de vous, mais en vous-même. C'est cela qui rend son message intemporel et universel. Vous n'avez pas besoin d'être un érudit ou un saint pour le comprendre. Il suffit d'avoir le courage de regarder à l'intérieur. Mais sommes-nous prêts à affronter cette vérité sans filtre? Ainsi, alors que nous plongeons ensemble dans les mystères du véritable message de Jésus, souvenez-vous, chaque mot qu'il a prononcé a le pouvoir d'ouvrir des portes en vous qui sont peut-être fermées depuis longtemps. Il ne s'agit pas seulement d'histoire, de religion ou de spiritualité. Il s'agit d'un appel à votre réveil, à voir ce qui a toujours été caché au grand jour. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage? Ce que vous découvrirez pourrait être le début d'une transformation que vous n'auriez jamais imaginée possible. Recevoir des informations qui contredisent tout ce qu'on nous a enseigné depuis l'enfance peut être une expérience bouleversante. Pour moi, ce fut dévastateur de réaliser que le message originel de Jésus de Nazareth n'avait aucun lien avec les structures ecclésiastiques, ni avec les religions telles que nous les connaissons. Cette fissure dans la narration traditionnelle a commencé petite, mais elle s'est élargie à mesure que je constatais des contradictions entre ce qui était prêché et ce qui était pratiqué. J'ai souvent été témoin de leaders religieux vivant de manière totalement opposée à ce qu'ils proclamaient. L'Église, avec son pouvoir extraordinaire, semblait bien éloignée des enseignements purs de Jésus. C'est alors que j'ai commencé à me poser des questions. Et si tout ce qu'on nous avait raconté à son sujet était faux? Ce voyage de doute et de découverte a pris un tournant inattendu lorsque l'on m'a demandé de couvrir une nouvelle sur le Saint-Suaire de Turin. Des scientifiques, dont beaucoup sans aucun lien avec la foi catholique, pensaient résoudre le mystère en quelques heures, en révélant une supercherie ou une falsification. Mais ce qu'ils ont découvert était extraordinaire. Une image tridimensionnelle incroyablement complexe, avec des détails qui défient la logique et les explications scientifiques. Cette rencontre avec l'inexplicable a ravivé en moi une fascination pour Jésus, non pas pour la figure présentée sur les autels, mais pour l'homme, l'être humain extraordinaire qu'il était. Cette curiosité a encore grandi lorsque, des années plus tard, je suis tombé sur des informations provenant de sources inattendues. Un officier retraité de l'armée de l'air des États-Unis m'a contacté après une interview et m'a révélé quelque chose d'impressionnant, l'existence de récits détaillés de 2 pilotes américains qui, d'une manière ou d'une autre, auraient côtoyé Jésus durant sa vie publique. Les détails contenus dans ces récits ne défiaient pas seulement les narrations traditionnelles, mais présentaient un Jésus humain, proche, souriant, très différent de la figure souffrante que l'on voit crucifiée sur les autels. Cette idée m'a profondément touché. Si vous aviez perdu quelqu'un que vous aimez, afficheriez-vous une photo du moment le plus douloureux de cette personne chez vous?
Ou préféreriez-vous garder le souvenir de son image la plus belle et la plus heureuse? Le livre Opération Cheval de Troie, basé sur ces informations, a approfondi encore davantage cette vision transformante. Il décrit un message qui n'a rien à voir avec les dogmes ou les rituels religieux, mais qui touche à l'essence même de l'humanité. Jésus enseignait que nous sommes tous égaux, hommes, femmes, riches, pauvres, libres ou esclaves. Ce message, simple et révolutionnaire, dérangeait autant à son époque qu'il dérange encore aujourd'hui. Ce que Pierre et ses disciples ont fait après sa mort, c'est d'institutionnaliser ce message en le transformant en quelque chose de très éloigné de sa simplicité originelle. Ils ont décidé de bâtir une religion autour de sa figure en ignorant ce qu'il avait réellement dit et vécu. Ce que vous découvrirez ici pourrait changer complètement votre perception de Jésus et de son message. Il ne s'agit pas simplement d'une relecture de sa vie, c'est un appel à reconsidérer tout ce que nous croyons savoir à son sujet. Il ne s'agit pas de rejeter la spiritualité, mais de la retrouver dans sa forme la plus pure, sans les étiquettes et les distorsions qui lui ont été ajoutées au fil des siècles. Si vous êtes prêts pour ce voyage, préparez-vous. Vous découvrirez un Jésus plus humain, plus proche et plus révolutionnaire que vous ne l'auriez jamais imaginé. Continuons à explorer ce thème de manière cohérente et captivante, approfondissant les idées mentionnées et développant de nouvelles perspectives sur le véritable message de Jésus de Nazareth. Le message de Jésus, tel que décrit dans des récits alternatifs comme celui de Cheval de Troie, nous offre un panorama totalement différent de celui construit par les institutions religieuses. Jésus n'est pas venu pour fonder une église, ni pour établir un système rigide de règles et de rituels. Il était, avant tout, un maître de la simplicité, quelqu'un qui comprenait les complexités de l'âme humaine et cherchait à éveiller chez chacun un sens de connexion directe avec le divin, sans intermédiaire. Son message était profondément humain, empreint d'empathie et de proximité, mais également audacieux et disruptif. Il affirmait que le royaume de Dieu ne se trouvait ni dans les temples ni dans les institutions, mais en chacun de nous. Cette vision était révolutionnaire, et c'est peut-être pour cela qu'elle a suscité tant de menaces. À son époque, ce qu'il proposait était presque un défi au statu quo, un monde où personne n'était supérieur à un autre, où la richesse matérielle ne définissait pas la valeur d'une personne, et où les femmes, les esclaves et les marginalisés étaient également dignes. Cette idée n'était pas convenable ni pour les chefs religieux de son temps, ni pour les systèmes de pouvoir qui se sont consolidés après sa mort. Au lieu de propager ce message d'égalité et de liberté spirituelle, les institutions ont choisi de le remodeler selon leurs intérêts, le transformant en quelque chose qu'elles pouvaient-ils contrôler. Le suaire de Turin, par exemple, est l'un des rares éléments physiques qui nous relie encore à cette figure historique et mystérieuse. Mais, curieusement, même lui défie les explications traditionnelles. L'image, incroyablement détaillée et tridimensionnelle, ressemble presque à une signature laissée par un être transcendant le physique. Les scientifiques qui ont étudié le suaire ont été stupéfaits par sa complexité, et il reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Ce mystère ne nourrit pas seulement notre curiosité, il nous invite également à nous interroger: sommes-nous encore loin de comprendre qui était réellement Jésus et ce qu'il représentait? En outre, lorsque nous approfondissons les récits de rencontres avec Jésus, comme ceux des pilotes mentionnés, nous voyons un portrait beaucoup plus humain et accessible. Ils décrivent un homme qui souriait, qui appréciait les petits moments et qui vivait une vie simple mais pleine de sens. Cela contraste fortement avec la figure austère et distante que l'on voit souvent représentée dans les peintures et les sermons. Jésus n'était pas seulement un être divin, il était un exemple vivant de la manière dont nous pouvons équilibrer l'humain et le spirituel, vivre pleinement tout en restant connecté à quelque chose de plus grand. C'est pourquoi il est peut-être temps de revisiter ces histoires avec un regard renouvelé, libéré des chaînes de la tradition et prêt à redécouvrir l'essence de ce qu'il enseignait. Le véritable message de Jésus ne portait pas sur des règles, des dogmes ou des pénitences, mais sur l'amour, la compassion et la possibilité d'une relation directe avec le divin. Et ce message reste aussi puissant aujourd'hui qu'il l'était il y a plus de 2000 ans. Alors que nous avançons dans cette exploration, souvenez-vous, la clé pour comprendre Jésus ne se trouve pas dans les structures extérieures, mais en vous. C'est une invitation à vous éveiller, à vivre avec un but et à embrasser l'idée que, comme lui, nous portons tous une étincelle du divin. Si vous sentez qu'il manque quelque chose dans la manière dont Jésus est présenté dans les récits traditionnels,
c'est peut-être parce qu'il existe quelque chose qui attend d'être redécouvert. Restez avec moi, car il reste encore beaucoup à révéler sur le véritable sens de sa vie et de son message. Les récits décrits dans Cheval de Troie soulignent quelque chose que nous oublions souvent. Jésus était un homme qui savait dialoguer avec le cœur humain. Il n'utilisait pas de discours compliqués ou sophistiqués. Au contraire, ses paroles étaient simples, mais imprégnées d'une sagesse qui résonnait dans l'âme de tous ceux qui l'écoutaient. Cette simplicité, cependant, cachait une profondeur que peu comprenaient. Il parlait d'amour, de pardon, d'unité, mais il était également ferme lorsqu'il s'agissait de défier les injustices et les hypocrisies de son époque. Il n'avait pas peur de confronter les chefs religieux, les puissants et les dogmes qui maintenaient les gens dans la peur et l'ignorance. Cela nous amène à réfléchir sur les raisons pour lesquelles son message a été tant transformé au fil des siècles. Quand nous regardons la figure de Jésus telle qu'elle est représentée par la tradition religieuse, nous voyons un mélange d'éléments qui détournent souvent l'attention de ce qu'il enseignait réellement. La crucifixion, par exemple, est centrale dans le récit chrétien, mais est-ce qu'elle devrait l'être? Pourquoi insistons-nous autant sur sa souffrance plutôt que sur sa vie? Jésus était plus que sa mort, il était la personnification de la joie, de la lumière et de la transcendance. Les récits alternatifs dépeignent un Jésus qui souriait souvent, qui se connectait aux gens à un niveau profondément humain et qui trouvait de la beauté dans les petites choses. C'est ce Jésus que nous devons redécouvrir. Un point fascinant est la manière dont Jésus semblait comprendre l'univers d'une manière que nous commençons tout juste à explorer. Il parlait d'une connexion entre l'humain et le divin qui dépasse la compréhension commune. Dans des textes apocryphes comme l'Évangile de Thomas, par exemple, il disait « Le royaume de Dieu est en vous et tout autour de vous ». Cette phrase, à elle seule, est une clé pour la compréhension spirituelle. Elle suggère que nous n'avons pas besoin d'intermédiaires, de temples ou de rituels élaborés pour accéder au divin. C'est quelque chose qui est déjà présent en nous, attendant d'être reconnu et cultivé. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'accepter cette vérité? Pourquoi tant de gens préfèrent-ils s'attacher à des dogmes rigides et à des structures extérieures plutôt que de regarder à l'intérieur? Peut-être est-ce la peur de la liberté spirituelle qu'implique ce message. Reconnaître que le pouvoir est en nous-mêmes est libérateur, mais aussi exigeant. Cela nous place dans une position de responsabilité où nous ne pouvons plus blâmer des entités extérieures, des leaders religieux ou des systèmes pour nos erreurs ou nos échecs. Jésus le savait et malgré tout, il insistait « Vous pouvez faire toutes les choses que je fais, et même de plus grandes ». Il nous appelait à nous éveiller à notre véritable potentiel. Enfin, ce qui devient clair, c'est que le véritable message de Jésus n'a rien à voir avec les institutions qui ont émergé en son nom. Son message était universel, intemporel et profondément révolutionnaire. Il ne s'agissait pas de créer une religion, mais de révéler un chemin vers la liberté spirituelle et la transformation personnelle. En revisitant ces récits alternatifs, nous sommes mis au défi de réévaluer tout ce que nous croyons savoir sur lui. Cela peut être inconfortable, mais c'est aussi une opportunité incroyable de croissance et de découverte de soi. Jésus n'est pas venu pour être idolâtré, il est venu pour nous montrer qui nous sommes vraiment. Et maintenant, c'est à nous d'écouter, de réfléchir et finalement d'agir. Le véritable message de Jésus de Nazareth est un appel universel à l'éveil. Au fil des siècles, ce message a été modelé, réinterprété et, dans de nombreux cas, déformé par les mains humaines. Mais ce qui reste immuable, c'est l'essence de ces paroles, une proposition de libération spirituelle, de connexion directe avec le divin et de découverte du pouvoir qui réside en chacun de nous. Il n'est pas venu pour construire des institutions ou renforcer des structures de pouvoir. Il est venu pour inspirer chaque être humain à vivre pleinement, dans l'amour et l'harmonie, en reconnaissant le divin en soi et chez les autres. En redécouvrant le véritable sens de ces paroles, nous comprenons que le royaume de Dieu ne réside pas dans des temples de pierre ou des systèmes religieux. Il est présent dans notre essence, au plus profond de notre être, accessible à tout moment grâce à l'introspection, à l'amour et à une vie alignée avec la vérité. Jésus nous a montré que le chemin n'est pas extérieur, mais intérieur, et cette réalisation nous libère des limitations imposées par les dogmes et les conventions humaines. Cette quête de découverte, cependant, n'est pas facile. Elle exige du courage pour questionner, pour se détacher des croyances que l'on nous a enseignées comme absolues
et pour affronter la responsabilité qui accompagne la liberté spirituelle. Mais la récompense est immense. Une vie guidée par un objectif, l'authenticité et une connexion plus profonde avec le divin. Jésus ne voulait pas que nous le suivions aveuglément. Il voulait que chacun de nous trouve sa propre lumière et la laisse briller. Maintenant, la question est, que ferez-vous de cette perspective? Continuerez-vous à vivre sous les limitations imposées par une compréhension superficielle de son message ou chercherez-vous à approfondir l'essence de ce qu'il a réellement enseigné? C'est un choix qui appartient à chacun d'entre nous. Et le premier pas est toujours d'être ouvert au questionnement, à l'apprentissage et à la transformation. Jésus a laissé une carte, mais c'est vous qui tracez votre chemin. Si cette réflexion vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Partagez ce message avec d'autres personnes qui sont également en quête de quelque chose de plus grand. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus, car nous continuerons à explorer des mystères et des vérités qui peuvent transformer des vies. Votre voyage ne fait que commencer, et c'est un honneur d'en faire partie avec vous.